Story time. Je mets du vert. Je prends l'oracle des miroirs parce qu'il est sur fond vert. Et pourquoi? Parce que le vert, c'est la couleur de l'espoir. Et le rouge, la passion dans l'action. Ne pas se laisser marcher sur les pieds. Story time. Ma nouvelle voiture est au garage. Alors, ce petit bout de vidéo, il est pour te partager mon expérience, mais surtout, si tu es une nana, une gonzesse toute seule, c'est pour mes gonzesses que je partage ça, pour pas que tu te fasses avoir. Tiens, il y a une clé qui arrive, parce que c'est la clé d'une nouvelle voiture. J'ai eu mon véhicule donc il y a une semaine et demie, et à peine monté dedans, je dis on va voir des... Je le sentais. Et je l'ai dit à ma fille, j'ai dit je partirai pas en vacances avec, j'espère qu'on va pouvoir en changer, etc. Je le sens pas. Alors, il faut savoir, quand je te dis que la poisse existe, cette voiture, elle me fait des trucs que en 30 ans de conduite, je n'ai absolument jamais vu. Donc, a priori, il y a un problème d'embrayage. Donc, j'ai l'embrayage, la boîte de vitesse pour passer les vitesses qui reste bloquée. J'ai la pédale d'embrayage qui reste au fond, qui reste collée. Ça restait collé ce matin. J'étais comme une con sur la route, je ne pouvais plus rien faire. Donc, je dois couper le moteur et rallumer. Et surtout, le truc qui est improbable, c'est que tu sais quand tu es à l'arrêt, au stop ou au feu rouge, soit tu te mets au point mort, ou soit tu enclenches ta vitesse et tu restes en première. Là, c'est ce que je fais. Hop, je m'apprêtais à redémarrer au feu, je crois. Et là, le moteur commence à faire... Je dis, mais il va péter le truc. Je croyais que ça allait faire go-go gadget à l'expulsion. Je croyais que j'avais l'impression que le moteur elle allait sortir du capot, quoi. Je dis, c'est quoi ça? Donc, j'ai coupé, tu vois. Et à chaque fois que je coupais, je redémarrais, je récupérais le système. Mais c'est un truc de malade, quoi. Et c'est pour ça que je me dis, mais ouais, la poisse, elle existe vraiment et elle est pour Bibi. Donc, je t'explique pas 50 coups de fil... 50 coups de fil à l'assurance, etc. Je te passe les détails. Là où il faut faire attention, c'est que j'ai appelé donc ce fameux garage où j'ai acheté le véhicule, qui me donne le garage pour aller faire le devis et les réparations, et me dit, notre partenaire, c'est un tel, il faut aller là-bas. En gros, tu dois aller là-bas, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Sauf que tu vas dans le garage que tu veux, en fait. Donc, je me dis, ça sent la douille. Et en fait, quand les garages te disent on est partenaire, c'est on est potes, en fait. Donc, j'appelle le garage pour le devis et les réparations. Le gars, mais hyper agréable et tout. Et il me dit, mais attendez, madame machin, j'ai encore mieux. Ce que je peux faire, je viens chez vous, je vous pose la voiture de courtoisie, je reprends votre véhicule. Je dis, oui, il y a un problème, elle roule pas. C'est mise en danger de moi-même et d'autrui, tu comprends? Nous, on sait comment faire quand il y a un problème d'embrayage, nanani, nanana. Je me dis, c'est un petit peu trop gentil pour être honnête. Tu m'étonnes. Donc, j'ai tout annulé. Voilà, j'ai tout annulé. Ça sentait la douille. J'ai mis ma voiture dans un autre garage. Donc, j'ai prévenu là où j'ai acheté le véhicule. Donc, forcément, il fait un peu la gueule. Mais je pense qu'il sait très bien ce qu'il a vendu et il sait très bien le problème qu'a cette voiture. Donc, rebelote, verdict. J'attends. J'attends. Donc, ne te fais pas avoir. Si tu es une nana toute seule, fais bien attention au garage. Et surtout quand on te dit c'est notre garage partenaire. Donc, ce qui est vraiment dommage, c'est que ce sont des garages qui sont là pour faire du chiffre. Et toi, tu te dis, ça, je suis plus sécure de prendre un garage qu'un particulier. Mais en fait, non, pas du tout. Voilà pour la petite anecdote. Allez, c'est parti. On sort quelques cartes. 15h39, 77% de batterie. À quand la prochaine, hein? Et quand tu crois que c'est fini, alors on danse. Ah bah oui. On va remettre son bouclier, hein. On va remettre son bouclier. Ici, j'ai un bouclier, j'ai une notion d'échec. Évidemment, on se méfie de toute personne ou de toute situation. Alors, je te cache pas que ce message, il sera peut-être un petit peu influencé parce que depuis ce matin, j'arrête pas. Et j'ai été un peu perturbée émotionnellement. Et tu sais que quand je suis perturbée, normalement, je fais pas de tirage parce que c'est pas... voilà, c'est pas fluide et c'est pas tout à fait juste, mais ça peut te parler quand même. Donc on a une notion d'autoprotection par rapport à des échecs, par rapport à ce qu'on vit, un environnement passé ou présent. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces échecs? Parce que la reine, elle est encore debout hein, sur cette carte. On n'est pas échec et mat, ça me fait penser à la chanson de Renaud. Toujours en vie, toujours debout. 0444 quand je te dis ça. Une notion d'accusation ou de voilà, c'est toi, une notion peut-être de conflit familial ou peu importe le domaine, mais soit on
ne se sent pas à sa place dans une situation ici où on se sent toujours accusé. Voilà, c'est tout le temps de ma faute. On est un peu sur... ou peut-être comme je fais là actuellement, j'ai vraiment la poisse. Alors, il ne faut pas se répéter ça. Il faut essayer de transmuter, de transformer ça. Mais j'avoue que quand ça arrive maintes et maintes fois, voilà. Donc, si tu arrives comme moi, galère sur galère et que ça n'arrête jamais, il ne faut pas rentrer dans des auto-accusations ou de garder un discours négatif. Alors, j'ai quand même un équilibre qui arrive, une justice, et on a quelque chose par rapport au transgénérationnel. Alors, est-ce qu'on est sur la fin, sur l'aboutissement, la guérison du transgénérationnel? Est-ce que tout ça en faisait partie? Bouclier, échec, accusation? Je ne sais pas. C'est pour ça que je fais un message court. Je ne vais pas tellement le pousser parce que je suis perturbée, ok? J'espère que tu te portes bien. Voilà. Alors, tu passes quand même d'un schéma négatif à un schéma positif. Là, on est vraiment sur du transgé, d'accord? Donc, il y a eu de la guérison de fait et beaucoup de libération karmique. Oh, elle a sauté celle-là. Qu'est-ce qui nous attend, Seigneur? Oh. Peut-être qu'on est encore sur c'est un mal pour un bien. Et comme dans mon assurance, j'ai pris au cas où la voiture allait die, j'ai 40% de plus de bénéfices. Alors, je te referai une vidéo si c'est le cas. Si je suis mon intuition, imaginons, il m'appelle et dit « Ah ben non, cette voiture, en plus, elle a été accidentée, mais ça, tu l'apprends toujours après coup. Désolé, madame machin, on va devoir la... » Mais vous allez pouvoir en acheter une mieux parce qu'on vous donne 40% de plus que le prix que vous l'avez acheté. C'est comme ça qu'il faut penser, en fait. Même si j'en ai aucune certitude, j'en sais rien. Je te donne mon exemple, mais il faut toujours penser à ce qui peut arriver de mieux plutôt que le pire. Mais là, la justice divine est de ton côté, d'accord? Tu vois, enfermement mental. Bon, il est influencé par moi ce tirage, hein. Je te cache pas, hein. Parce que depuis ce matin, les insultes, elles ont fusé, je te le dis, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu te dis jusqu'à quand? C'est quand la prochaine? Tu vois? Un cadeau déguisé, ça se trouve. Je te tiendrai au courant me concernant. Et si c'est vraiment le cas, ça veut dire que tu pourras considérer que pour toi aussi, il y a peut-être un cadeau déguisé. Parfois, on croit que c'est négatif et en fait, c'est positif. Et c'est même mieux, c'est meilleur. C'est un cadeau divin et ça, on part sur une nouvelle naissance, une renaissance ici, le début de quelque chose. Une nouvelle voiture. Surtout quand tu passes des dernières Clio bon, à une moyenne, on va dire. Bon, voilà quoi. Surtout un petit moteur essence qui n'avance pas. Et je crois qu'elle a... Je ne sais même pas si elle a 70 chevaux. Tu peux même pas doubler, bref. On a peut-être un soutien, soit l'étranger, la notion d'étranger, pas d'étranger de la personne, hein, d'accord? Je te parle au niveau international. Il y a la montgolfière qui décolle ici, donc on a peut-être un soutien, mais on a peut-être quelque chose d'étranger dans le sens où bah, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, il y a un verdict. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à une fin plutôt négative, et puis finalement, il y a un revirement de situation et c'est positif. Je te passe quand même un message parce que j'étais dehors là et on m'a dit passe quand même un message, ça va servir. Voilà, attention à la projection. On est vraiment sur la mentalisation de l'environnement et des situations. On a la trahison ici qui arrive. Bah oui, on se sent trahi parce qu'on fait confiance. Et puis, bah, une fois de plus... Mais on a l'épanouissement personnel derrière, d'accord? Une fois de plus, c'est comme si on avait réussi sur cette difficulté. Ok. Merci pour vos likes, vos boosts, vos commentaires, votre amour, vos partages. Le super 5 sur YouTube que je ne vois pas toujours, donc j'en profite pour te remercier. Voilà, un nouveau départ, un nouveau choix, une nouvelle voiture, du travail, la roue tourne, ok? On a encore un petit renard filou là, hein, qui se faufile entre les filets, entre les mailles. Et je suis tombée sur une photo, j'ouvre mon YouTube hier et je vois le renard de Zootopie. Et en passant devant une maison, il y avait une petite peluche en renard qui était à la fenêtre aussi. 0933. Là-haut, ils sont filous et c'est eux les renards, moi je te le dis. On a encore ce verdict ici qui arrive. Allez, une dernière pour la route. Je te fais un gros bisou. Bonne après-midi. Je ne sais pas pourquoi à l'instant j'ai capté la chanson de Attic. Grâce à Dieu, je ne t'ai pas mis la bague, mais je vais remettre mon bouclier. Je n'ai pas le temps de la chanter. On a une notion de culpabilité, on a l'intervention d'un masculin et un compromis, une négociation, une entente. Bisous.